Pour comprendre les enjeux de la conférence de Copenhague et le chemin qui nous y mène, il faut remonter 20 ans en arrière. En 1987, après 3 ans d'audition de tous les spécialistes mondiaux, Madame Gro Harlem Brundtland signe en tant que présidente de la commission mise en place par l'ONU sur l'environnement et le développement, un rapport intitulé « Notre avenir à tous », encore appelé « Rapport Brundtland ». C'est le premier bilan de la planète Terre et on y signale l'urgence à mettre en place un développement qualifié pour la première fois de durable. Un développement qui répond aux besoins des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à satisfaire les leurs. Ce rapport propose d'envisager ensemble les questions d'environnement et de développement. En cette fin des années 80, certaines mesures montrent effectivement une dégradation de l'environnement en partie due au réchauffement du climat. Les moyens techniques permettent de réaliser des carottages de grande profondeur dans les glaces polaires et l'analyse des bulles d'air enfermées dans cette glace prouve que la teneur en CO2 dans l'atmosphère a doublé en un siècle. Si on continue à ce rythme, les Saintes-Maries de la mer deviendront les Saintes-Maries sous la mer. Les Pays-Bas seront en partie noyés, le Bangladesh disparaîtra. Les cyclones seront de plus en plus nombreux et violents. La capacité des grands écosystèmes de rester vivants et capables de se perpétuer semble compromise par l'activité humaine. La menace est telle qu'un an après le rapport de Madame Brundtland, en 1988, l'ONU met en place le GIEC, groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat. Ces scientifiques ont pour mission d'évaluer à intervalles réguliers les risques de changement climatique provoqués par les activités humaines et d'envisager des mesures d'atténuation. En 1992, la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement se tient à Rio de Janeiro. Également appelé Sommet de la Terre, il réunit 110 chefs d'État et de gouvernement et 178 pays. C'est un succès. Le développement durable, encore simple notion, devient un véritable concept autour duquel s'articule désormais un plan mondial contraignant intitulé Agenda 21. L'environnement, l'économie, le social ne peuvent plus se penser séparément. Gorbatchev avait proposé de faire de l'Europe une maison commune. Mais c'est l'univers entier qui est notre maison commune. Le 21e siècle sera durable ou ne sera pas. Les États les plus riches qui sont responsables des émissions les plus importantes prennent l'engagement de stabiliser en 2000 leurs émissions au niveau de 1990. Les scientifiques du GIEC poursuivent leurs travaux et en 1997, au moment où s'ouvre au Japon la Convention sur le climat, appelée également Protocole de Kyoto, leurs conclusions prévoient un réchauffement moyen de la planète de 1 à 3, voire 5 degrés d'ici à 2100, qui se traduira par une augmentation du niveau de la mer de 15 à 95 cm. 160 pays sont présents à Kyoto. Il s'agit cette fois de traduire en engagement quantitatif, juridiquement contraignant, la volonté de lutter contre le réchauffement du climat affichée 5 ans plus tôt à Rio. La rencontre est plus politique et plus technique. Elle engage les pays industrialisés, les États-Unis, le Canada, le Japon, l'Union européenne et la Russie à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 5,2% en moyenne d'ici 2012 par rapport au niveau de 1990. Les pays en développement, tels que la Chine, le Brésil, l'Inde, sont exemptés d'efforts. Il faut attendre 2004 pour obtenir la ratification du protocole de Kyoto, mais l'Australie et les États-Unis le rejettent. Le nouveau refus des États-Unis de signer 3 ans plus tard, en 2007, la feuille de route établie lors de la Convention sur les changements climatiques à Bali renforce le pessimisme de certains observateurs. Sincèrement, je suis déçu par le manque d'avancées. Chacun devrait être prêt à faire des compromis. Si la conférence de Bali permet d'obtenir des avancées en matière de lutte contre la déforestation et de transfert de technologies propres aux pays en développement, les questions plus complexes ne sont pas abordées. Le plan ne fait pas référence aux données du GIEC selon lesquelles les émissions de gaz à effet de serre devraient être réduites de 25% à 40% d'ici 2020, comparé au niveau de 1990. Les engagements sont repoussés à la fin 2009. 2009, nous y sommes. On comprend mieux l'enjeu de la 15e conférence sur le climat qui se tient du 7 au 18 décembre à Copenhague. Un enjeu résumé par le président du GIEC. Si l'on ne réduit pas les émissions de gaz à effet de serre, il sera difficile d'annuler les effets négatifs du changement climatique, source de graves difficultés et d'éventuels dangers pour l'humanité et pour d'autres espèces. Il est de la plus grande importance que la conférence de Copenhague aboutisse à un accord multilatéral pour faire face, comme il se doit, au changement climatique.